pratiques en matière de sauvegarde, mais surtout des erreurs à ne pas commettre. On va voir également qu'il y a 3 erreurs majeures. Alors, ces 3 erreurs majeures qui se font, disons que j'en ai constaté auprès des TPE. Le constat est suivant des TPE. Généralement, ce n'est pas votre métier. Il faut bien reconnaître l'informatique, c'est compliqué, et encore plus la sauvegarde. Comme je le rappelle bien assez souvent, la sauvegarde, c'est un métier. Au même titre que vous avez des médecins qui sont généralistes, vous avez des médecins spécialisés qui en fait appellent à des professionnels pour la sauvegarde. Il n'y a pas d'option, je veux dire. On ne peut pas dire que non, ça va pas peut-être faire ça. Non. La sauvegarde, il faut être extrêmement rigoureux. On ne peut pas le coller. Vous perdez vos données. Et si c'est pas sauvegardé, c'est perdu. D'accord? Donc, retenez bien ça. Il n'y a pas de possibilité de revoir dans certaines situations. Donc, le deuxième point qu'on fait également, c'est les solutions sont trop onéreuses. Bien évidemment, une TPE n'a pas forcément le budget d'Airbus, on appelle le budget de Alstom, etc., etc. Ce sont des entreprises qui sont beaucoup plus, qui ont des services informatiques, qui ont des compétences en interne, ce qui n'est pas le cas des petites entreprises, bien évidemment. Chacun, effectivement, travaille dans son entreprise, se concentre sur son activité, et si encore il doit faire appel à des spécialistes et à louer un service informatique, c'est pas possible. Donc la problématique également pour les TPE, c'est ça, c'est l'absence effectivement d'informaticiens, c'est l'absence de compétences, et surtout c'est très compliqué de faire le tri entre les différentes solutions qui vous sont proposées. Donc bien évidemment, les fournisseurs ne vous facilitent pas la tâche, décortiquera ça un petit peu bien évidemment. C'est assez compliqué et c'est assez opaque dans cette situation. Il y a aussi effectivement, comme je l'ai dit, la problématique des solutions. Comment comprendre une solution par rapport à une autre. On se retrouve un petit peu au même titre que dans un supermarché où il faut choisir dans un univers de produits. Quelle est la différence entre le produit qui est en bleu et qui est en jeu? C'est assez compliqué. D'ailleurs, je vous propose de faire un petit test, simplement. Ça, c'est un constat qu'on peut faire en mondial. Si effectivement je vous offre la possibilité d'acheter ces deux produits, le produit, qui est à ma gauche ici, est gratuit. Le produit qui est à droite ici est payant. Vous prenez le gratuit et le payant. Qu'est-ce que vous choisissez? Majoritairement à 100%, les gens vont acheter ce qui est gratuit. Et vont consommer le gratuit. Bah, l'orange. Je suis désolé, j'aime pas l'orange. Ah. Effectivement, c'est inscrit sur papier. Par contre, c'est écrit en tout petit. C'est pas lisible. C'est très compliqué, effectivement, de le lire. Et c'est que quelque part, on a vu qu'il y a de l'orange dedans. Je pense que vous n'aimez pas. Mais comme ça, c'est là, c'est gratuit. Je vous dis que c'est pareil. Les conditions générales sont suffisamment compliquées pour vous embrouiller et pour faire que on va vous simplifier, on va vulgariser les choses, mais par contre, vous aurez beaucoup de surprises à l'issue de cela. D'accord? Donc, le choix entre un produit gratuit et un produit payant, effectivement, les gens vont mécaniquement vers le gratuit parce qu'ils ont l'impression que c'est adapté d'achat. Il n'y a pas d'erreur possible. Je ne paye pas, donc je ne me trompe pas. D'accord? On verra un petit peu également sur l'aspect de la gratuité de ces informations, notamment pour la GD. Voilà. Donc cette petite démonstration est assez intéressante, mais elle fonctionne partout. Quel que soit le pays, les gens prendront le gratuit, encore une fois. Donc quand vous faites par exemple le choix d'un fournisseur, par exemple je prends le produit comme Dropbox par exemple, eh bien on n'a pas de visibilité sur visibilité sur, on ramène encore de l'ombre. Merci, ils sont à la peine, parce qu'effectivement, je ne sais pas faire ça avec les doubleurs, c'est encore très petit, bien sûr. Je ne peux pas faire publicité. Ah, merci. Du coup, Dropbox, typiquement, on va lâcher, Dropbox, Google Drive, etc. Allez sur le site de Dropbox. Regardez simplement sur la présentation. Dropbox est une solution de partage de fichiers et de stockage en ligne. C'est pas une solution de backup. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas marqué backup? Parce qu'ils savent pertinemment que ce n'est pas une solution de sauvegarde. Dropbox est une solution de partage de fichiers et de stockage en ligne. Et c'est tout ce que ça fait. Ça le fait très bien, mais seulement ça répond à un besoin particulier, mais ce besoin particulier n'est pas un besoin de sauvegarde. Donc ça, c'est le premier point. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont
qui se sont vus utiliser ce genre de solution, parce que comme je l'ai dit précédemment, c'est gratuit. Donc, on n'a pas grand-chose à risquer. Et effectivement, pourquoi ne pas prendre un produit qui est gratuit quand à partir du moment où il est mis à disposition? Bon, très bien. On verra qu'avec la nouvelle législation en mai 2018, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que ce qui est gratuit n'est pas forcément légal. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué encore avec l'expliquer parce qu'on rentre dans des considérations qui sont juridiques. Voilà. Donc, ce sont des solutions qui ne sont pas des solutions de sauvegarde. Pourquoi? Alors, sur l'aspect automatisation, je suis d'accord qu'effectivement, Dropbox va automatiser les choses. C'est-à-dire que vous allez synchroniser. Là, c'est de la sauvegarde, c'est ce qu'on appelle de la synchronisation. La synchronisation, c'est quoi? C'est je prends un fichier sur mon disque dur et j'en fais une copie sur le disque secondaire. C'est tout ce que ça fait. Je supprime ce fichier sur mon disque dur, il est supprimé du stockage secondaire sur Dropbox. Vous allez me dire, on peut le restaurer. Oui, tout à fait, absolument. Vous pouvez restaurer effectivement une version qui était supprimée sur Dropbox, ça, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté là-dessus. L'ambiguïté porte simplement sur jusqu'à quand est-ce que le fichier va pas rester sur Dropbox. Est-ce que vous le savez? Eh bien, je vous invite effectivement à prendre connaissance des conditions générales. Vous voyez que c'est pas très très clair. Le problème quand on perd un fichier, c'est qu'on ne perçoit pas forcément tout de suite. Donc, si vous apercevez dans la minute qui suit ou dans l'heure qu'on a le lendemain, c'est parfait. Par contre, si vous partez en vacances, et vous revenez, et vous apercevez que vous avez perdu votre fichier, vous verrez que la mémorisation, ça sera encore du à faire. Parce qu'il faudra vous souvenir, ce fichier, comment ça s'appelle, où est-ce qu'il est, et à quel endroit vous l'avez stocké sur Dropbox. Donc, encore une fois, cette notion de mémorisation, on ne la trouve pas. Parce que cette solution n'est pas faite pour ça. Elle fait du cher, elle le fait très bien, il n'y a aucun souci avec ça. Mais en aucun cas, elle est là pour vous aider à retrouver facilement le fichier. Alors, vous allez avoir effectivement la possibilité de faire des recherches, comme vous le faites sur l'explorateur Windows, et vous verrez qu'avec une vraie solution de sauvegarde, on a deux facilités et on est beaucoup plus fin dans la recherche. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième souci avec les solutions de type Dropbox, c'est que si vous fonctionnez avec un agent, par exemple, on a dit que c'était la synchronisation. Donc vous installez effectivement l'agent sur votre fichier Windows, par exemple. Vous allez avoir une partie du disque dur qui sera synchronisée avec Dropbox. Si demain vous êtes affecté par un ransomware, on en parlera dans la prochaine session, le ransomware va enquêter la totalité de vos données. Qu'est-ce qui va se passer? Par réplication, il va également venir répliquer les données qui ont été encryptées de disque dur sur la copie Dropbox. Vous allez me dire, oui, mais je peux restaurer l'ancienne version. Oui, tout à fait, absolument. Vous pouvez restaurer l'ancienne version, car Dropbox, effectivement, elle ne se versionne, chose qu'on n'a pas d'allée pour l'instant. Le problème, c'est si vous encryptez un seul fichier, c'est parfait. Vous allez pouvoir aller sur l'interface de Dropbox, récupérer l'ancien fichier, et récupérer, je ne vais pas parler de restaurer, mais récupérer le fichier à la version avant encryptage. Parfait. Le fichier maintenant restitué sur le disque dur, une fois que vous êtes débarrassé bien évidemment de cryptovirus. Bon. Après, imaginez que vous avez un fichier, et vous avez 100, 1000, 10 000, même plus. Donc le ransomware a encrypté 10 000, 20 000 ou 30 000 fichiers. L'opération que je viens de décrire, eh bien, il faudra la répéter sur chaque de ces fichiers. Et c'est important. On insiste beaucoup trop effectivement sur la fonctionnalité de prix et de sauvegarde, mais ce qu'on n'explique pas aux gens, et volontairement, bien évidemment, c'est qu'il faut qu'ils se placent dans des situations de restauration. Dans des scénarios de restauration. Et c'est pour ça qu'effectivement, je vous aide à réfléchir à ce genre de choses. La finalité, c'est quoi? C'est de savoir si vous avez payé votre assurance ou si vous avez remboursé. Bien, donc, la finalité, c'est effectivement de savoir si je veux être remboursé. J'ai un sinistre, je veux être remboursé. C'est pas tant l'acte d'achat qui est important. Donc, retenez bien ce fait. Alors, ransomware, vous pouvez être amené à restaurer 10, 100, 1 million, un très très grand nombre de fichiers. Et ça, il faut pouvoir le faire ce qu'on appelle du point in time recovery. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir restaurer à un instant donné la totalité des fichiers qui ont été sauvegardés par votre solution. Et ça, c'est très très important. Dropbox ne vous permet pas ce genre de choses. Il va vous prévenir effectivement contre, par exemple, un incendie, contre un vol effectivement de matériel. Bien évidemment, vous pourrez retrouver vos fichiers sur un autre dispositif. Les ransomware, ils sont extrêmement inefficaces. D'accord? Donc c'est vraiment très très important à retenir ce genre de choses. Donc ça, c'est la première erreur, c'est d'utiliser un service de stockage en ligne et de partage de fichiers en pensant que c'est une solution de sauvegarde.
c'est totalement erroné, c'est pas du tout adapté. Par contre, si vous voulez partager, synchroniser vos fichiers, c'est parfait, il n'y a pas de souci. Mais ne vous placez pas dans un mauvais scénario de référencement. Si vous êtes dans le scénario que vous avez lancé, vous allez voir, ça va être extrêmement fastidieux. Et pour restaurer, pour récupérer la totalité de vos fichiers, eh ben, je peux vous assurer que vous allez passer un certain temps. Voilà, donc ça, c'est la première erreur majeure. Le deuxième constat qu'on fait, c'est qu'évidemment, à défaut de trouver des solutions adaptées sur le marché, le problème de l'heure, c'est d'avoir une vraie solution qui répond à vos besoins à la fois sur le budget, mais qui répond à la fois sur vos besoins en termes d'utilisation. Vous n'êtes pas une grande entreprise qui a des horaires entre guillemets fixes de travail et sur lesquels on peut déclencher un backup régulièrement à un instant donné le soir, parce que les serveurs sont branchés H24. Non, vous avez votre ordinateur, vous ne travaillez pas H24, et pourtant il faut pouvoir faire des sauvegardes. Donc il faut trouver une solution qui soit adaptée à ce mode de fonctionnement. Et ça, on en parlera en toute fin de journée. Donc le constat qui est fait, c'est que les gens, évidemment, ont été tentés à copier leurs fichiers, je dis bien copier, à sauvegarder leurs copies sur des disques durs externes. Ah non, bah, c'était la seule méthode, la seule solution qui serait dans notre petite structure, pour pouvoir protéger leurs données informatiques, parce que on n'avait pas effectivement l'émergence de ces solutions de partage en ligne. Alors le problème du disque dur, comme on l'a dit, c'est qu'un disque dur, on ne fait rien d'autre. Il est là pour stocker des informations, point barre. C'est pas lui qui va vous dire, il faut que tu sauvegardes tes données. Non. Ça sera vous d'y penser. Donc la problématique d'utilisation de toujours. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas automatisé les choses. Il va falloir penser régulièrement à faire des sauvegardes, car plus effectivement on sauvegarde les données fréquemment, moins il semble logique qu'on va perdre de données. Par contre, si on passe 1 heure ou 2 heures par jour à faire ces copies de données parce qu'il faut régulièrement le faire, c'est effectivement 2 heures qui sont improductives et pour lesquelles vous allez passer beaucoup de temps. Ça va vite vous agacer. Donc au départ, ça va bien fonctionner, vous allez être consciencieux, vous allez le faire régulièrement, et puis après, le backup quotidien va passer en backup hebdomadaire, on va faire ça le vendredi, et puis le vendredi, ben, on est un peu fatigué de sa semaine, donc c'est pas grave, on va post-optimiser, et on va faire ça le week-end suivant. Et le week-end suivant, on va part en vacances, ou alors on part chez des amis, peu importe. Et au final, on s'aperçoit très rapidement que le backup, il est fait quand on y pense, avec un post-it qui est collé, et puis le post-it qui finit par tomber sur la table. Donc ça, c'est le problème majeur, c'est le problème d'automatisation, c'est qu'il faut impérativement que ça soit totalement automatisé et surtout transparent pour vous. Il ne faut pas que vous y passiez du temps, c'est extrêmement important. Donc là, il y a des solutions pour ça. Je suis là pour vous aider, on peut en discuter bien plus tard. Donc le disque dur, le souci, c'est que généralement, le disque dur, il reste à proximité, il est connecté en permanence sur le disque dur, sur votre PC, excusez-moi. Donc on en revient en grande somme, c'est que si le disque dur est connecté sur le PC au moment où le ransomware vient attaquer votre machine, et ben, il va tout simplement se propager non seulement sur le disque dur de votre machine, mais il va également encrypter les données que vous avez copiées sur votre disque dur externe, parce qu'il y a accès. Ça, c'est compliqué. Donc là, effectivement, on n'est pas plus protégé contre ce genre de choses. Le problème également du disque dur, c'est, on va le cacher quelque part, on va le mettre dans une autre pièce. Donc, effectivement, il va falloir le débrancher, puis le rebrancher. J'avais effectivement une amie qui me disait, elle a copié ça sur ses clés USB. Et je lui ai dit, comment tu fais? Elle me dit, tu sais, tu fais clés USB. On peut très bien les voler, tu peux très bien les faire. Ah non, mais il n'y a pas de souci, j'en mets partout dans l'appartement. J'en ai une dans mon bureau, une dans l'armoire, une dans la cave. Donc là, quand on commence également à démultiplier le dispositif de stockage, je parle pas de sauvegarde, mais je parle de stockage, et bien vous avez 1, 2, 3 disques durs, il se pose, on en revient effectivement à la problématique du versionning, à la version de fichier. Quelle est la dernière version de fichier que je peux utiliser? Est-ce que c'est celle sur mon disque dur qui est dans l'armoire, ou est-ce que c'est celle qui est sur mon disque dur qui est à côté du bureau, ou est-ce que c'est celle que j'ai confiée à mon ami pour effectivement, par un souci de sortir le disque dur de la maison? Donc là, encore une fois, c'est un problème de mémorisation. C'est que là, une solution de sauvegarde a fait ce travail pour vous parce qu'elle gère elle-même une version, elle le fait correctement. Vous allez pouvoir choisir n'importe quelle version que vous allez sauvegarder. Si vous procédez de la sorte,
avec des copies sur des supports externes, USB, peu importe, FireWire, aucune importance, et vous avez plusieurs de ces dispositifs, parce que vous n'avez pas d'encadre 1, et ben il va falloir faire des copies sur chacun de ces disques, si vous voulez avoir la même version, ou plus ou moins la même version. Si vous voulez gérer vous-même votre version de fichier, il va falloir être très organisé. C'est-à-dire que la contrainte que vous allez avoir, c'est de devoir créer des répertoires, de faire une première sauvegarde de vos données, et puis le lendemain de faire le deuxième répertoire, par exemple celui du vendredi, et de copier à nouveau vos données, ça devient très très compliqué, et surtout vous avez toutes les chances de vous planter un jour ou l'autre. Ça, je peux vous garantir. De toute façon, l'erreur est humaine, il y a personne qui se... J'ai déjà effectivement, j'ai dit comme ça. J'étais persuadé de faire effectivement tout correctement. Voilà. Donc, malheureusement, ne pouvoir assurer que ça s'arrêter dans certaines situations. Donc, ces gens pensent ne jamais faire d'erreur. Je ne peux pas faire quelque chose pour eux. Là, il y a un autre travail qui est beaucoup plus personnel à faire pour eux. Là, je fais signe à mon plus. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Donc, le disque dur reste un support de stockage. Voilà. Après, c'est vous qui êtes responsable entièrement des versions. C'est vous qui êtes responsable entièrement des copies. Vous êtes responsable de la fréquence à laquelle vous devez faire des copies sur les disques externes. Et ça, je peux vous assurer que ça prend du temps. C'est chronophage. Ça n'est pas productif parce que quand ça va, vous ne travaillez pas sur votre cœur de métier. Et effectivement, vous allez voir très rapidement, vous allez vous essouffler. Et un jour, donc, vous n'avez pas fait de petite sauvegarde depuis bien longtemps. Donc ça, c'est vraiment la grosse problématique que l'on peut rencontrer. Et malheureusement, c'est quand on a un souci qu'on s'en aperçoit. On a également, je pense, c'est le cas du disque dur, une copie qui n'a pas reparlé. Et donc, ça existe aussi, parce qu'effectivement, le stockage qui est une seule, une durée de vie commune. Votre disque dur qui est sur votre PC, il a durée de vie. Le disque dur externe, sur lequel vous avez copié vos fichiers en pensant les sauvegarder, il a également une durée de vie. Et parfois, on s'aperçoit que les disques durs sont proposés pendant quelques années. Et bien, quand on veut leur brancher, ils ne marchent plus. Et c'est surtout là qu'on a besoin de récupérer les données. Donc là, également, c'est très problématique, ça devient dramatique dans la situation dans laquelle on se situe. Ensuite, quand vous avez un sinistre, vous aurez dans une situation de stress. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de sauvegarde qui va vous proposer un assistant qui va vous aider dans cette épreuve, parce que c'est vraiment une épreuve, hein, pour les gens qui n'ont pas toutes leurs données, j'en ai vu peu, très honnêtement. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans des situations extrêmement difficiles. Ne pensez pas que vous avez toute logique que vous pouvez avoir et le sang-froid que vous pensez avoir quand vous faites vos copies de sauvegarde. Une restauration de fichiers, c'est totalement différent d'une sauvegarde. Il ne faut pas avoir cette question. C'est pas le moment où on a besoin de restaurer le fichier, il faut se demander comment je vais faire. Donc ça, c'est des choses qu'il faut préparer en amont, et c'est pour ça quand vous avez fait une sauvegarde, je dis c'est vraiment, il faut pouvoir tester. Il faut pouvoir vérifier ses limites en termes de restaurabilité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire en fonction des différents scénarios. Les différents scénarios peuvent être la création de fichiers, peuvent être le besoin de restaurer une version plus contenu, peuvent être le besoin de restaurer la totalité d'un répertoire à une version précise, ou encore de restaurer la totalité de données qui ont été perdues ou corrompues par renseignement. Donc il y a effectivement différents scénarios qui s'offrent à vous, et vous allez avoir une solution de sauvegarde. En fait, elle fait vraiment pour vous protéger contre ces différents types de sites. Voilà. Donc, en termes de pratique, maintenant, on va utiliser une solution de sauvegarde. Un petit peu la page restera bien évidemment. La chose qui est importante également, c'est que les copies de données, le troisième ordre, c'est qu'elles ne sont pas externalisées. Externalisées, ça veut dire sorties dans un endroit sécurisé, dans un endroit qui n'est pas accessible. Bien évidemment, on ne va pas avoir accès à des copies de données. C'est prudent. Il faut impérativement se prémunir des sinistres tels que les inondations, les incendies, peu importe. Notamment les sinistres, on va dire, majeurs, même tout simplement le cambriolage. Le cambriolage qui vient chez vous pour voler du matériel. Vous prenez le PC, puis le support de stockage est à côté, qui a été laissé sur le dos, qui part avec les données de production,
les données qui sont sur votre PC, et pas également avec la copie que vous avez faite sur le disque externe. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions, que ça soit, il y a des gens qui m'ont envoyé des questions par Skype, ça n'a aucun problème. Mon Skype, c'est 46-consulting. Vous pouvez très bien vous connecter, il n'y a aucun souci. Je répondrai à vos questions si vous ne souhaitez pas les mettre sur le forum, il n'y a pas de problème. En privé, voilà.